Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette 5e partie, parce que nous avons eu à voir déjà 4 parties où nous sommes en train de parler comment est-ce qu'on peut concevoir les bulletins scolaires automatisés ici en Excel. Donc j'ai voulu faire une série de vidéos qui vous permettra que vous puissiez savoir comment les faire du début jusqu'à la fin. Nous avons déjà fait 4 parties et aujourd'hui on revient. La fois passée, nous sommes arrêtés sur la récupération des informations ici sur le bulletin, donc les informations de l'élève. Donc, lorsqu'on choisit un élève ici, hein, vous voyez, quand on choisit, on affiche donc ces données. Hein, on affiche la classe, on affiche la date de naissance, la commune, l'école, la province et tout ce qui concerne l'élève. C'est là qu'on s'était limité dans la vidéo précédente. Alors, aujourd'hui, nous voulons attaquer déjà la partie des codes. C'est sur ça qu'on s'était donc en soi. On n'a pas eu même à faire quelque chose, hein, mais aujourd'hui nous allons faire quelque chose. Et ici, on avait juste à compléter quelques codes ici par rapport à première période, deuxième période, troisième examen plutôt, et les autres périodes qui sont là. Là, c'est par rapport à donc au cours de religion que nous pouvons mettre. Nous pouvons aussi compléter pour les autres cours. Hein, on peut aussi compléter pour pouvoir se retrouver. Et là, par exemple, à ce niveau ici, je peux aussi ajouter, par exemple, je peux ajouter quelques codes, hein. Par exemple, comme c'est sur 10, je crois que c'est sur 10, hein. Voilà, c'est sur 10. Donc, je peux ajouter ici 8. Je peux ajouter également, par exemple, 6. Examen, comme c'est sur 20, même, je peux mettre 12. Et la troisième période, je peux mettre, par exemple, 6. Là, je peux mettre 5. Et là, à l'examen, je peux mettre, par exemple, 14. Alors, je vais éviter de compléter partout, pour éviter qu'on puisse avoir, que la vidéo puisse prendre beaucoup de temps. Donc, je vais tout simplement compléter ici, mais je vais vous expliquer les principes pour que vous arriviez à calculer les pourcentages et tout ce qu'il faudra. Donc, voilà. Alors ici, comment faire maintenant pour récupérer les données? Comment maintenant relier les bulletins à la base de données pourvu qu'ils commencent à récupérer les codes automatiquement? Alors, l'autre fois, j'ai souligné, nous avons utilisé la fonction recherche V. Donc partout ici, donc vous voyez, on avait utilisé la fonction recherche V pour commencer à récupérer les informations. C'est le même principe que nous allons utiliser à ce niveau ici. C'est ce que nous allons également utiliser pour pouvoir nous retrouver très facilement dans les calculs des codes, dans les calculs des pourcentages. Alors ici déjà, avec le cours de religion, on va utiliser la même fonction qu'on a utilisée. De la fonction recherche V, je vais faire égal. Je vais aller dans la barre des formules. Je fais égal. Et je fais recherche V. Donc, j'ai déjà expliqué cette fonction. Si vous avez des difficultés sur Excel, le module formation est déjà disponible. Donc, ça peut vous aider à vous retrouver. Et là, on va dire la valeur recherchée. Donc, on va rechercher en fonction du nom qui est là. Donc, à partir du nom, on va rechercher. Je fais point virgule. Et on va me demander la table où sera puisé les données. Alors là, je vais rentrer ici. Et je vais sélectionner les tableaux partant de là. Donc, partant de là jusque là, à la fin de notre tableau. Donc, voilà, jusqu'à la fin de notre tableau. Allez. Et là, j'arrive jusque là à la fin. Je choisis donc tous les tableaux entiers pour sélectionner la table matrice. Et je fais point virgule. Et le numéro d'index. Le numéro d'index, c'est-à-dire le numéro de la colonne. Alors, si vous vous rappelez bien, si on ne se trompe pas, je crois on s'était arrêté à 12. Hein. La colonne ici, c'est 12. Donc, si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, c'était 11 hein, et 12. Donc, 12 ici, c'est la colonne qui est là. Vous voyez, la colonne L. C'est là qu'on va récupérer déjà les points ou les codes de la première période pour les cours de religion. Il faut bien regarder, nous sommes sur religion. Nous voulons récupérer les codes de la première période ici dans les cours de religion. Alors, la colonne qui est là, c'est la colonne qui suit, c'est la colonne numéro 12. Je vais mettre ici 12. Je fais point virgule et la correspondance, on prend toujours la correspondance exacte. Comme c'est le calcul des codes, il faut que tout soit exact. Donc, je vais descendre sur exact là-bas. Je vais prendre celui-là. Je ferme la parenthèse et puis je valide. Donc, vous voyez, il vient de récupérer les codes des 5, de la première période pour le cours de religion. Et là, je vais avancer sur deuxième période parce qu'ici, deuxième période, nous avons déjà les codes. Hein, pour deuxième période, c'est là. Donc, c'est 8. Hein. Alors, nous allons rentrer ici. Au lieu de répéter encore la formule, je vais tout simplement copier. Donc, je sélectionne la formule, je copie et je pars dans l'autre cellule qui est là. Je vais copier et je modifie juste le numéro de la colonne. Juste ça pour éviter qu'on ait tout le temps à écrire la formule juste pour changer la colonne. Donc là, je vais modifier. Là, je mets 13 et là, je valide. Vous
Vous voyez, il vient de récupérer 8 points. Et quand vous vérifiez ici dans la base de données, donc c'est bien synchronisé. Donc si jamais je mets ici, par exemple, je m'étais trompé au lieu de mettre, par exemple, de mettre 7, moi j'ai mis 8. Donc quand j'écris ici 7, je valide. Et là, quand je rentre sur le bulletin, vous voyez, ça devient 7 automatiquement. Et là, c'est bien synchronisé. Donc vous voyez un peu l'avantage qui est là. C'est de cette façon que vous pouvez relier la base de données et votre bulletin, juste en utilisant cette fonction très bien comme il se doit. Et si vous avez des notions sur Excel, ça ne va pas vous compliquer. Donc, vous ne devez pas vous compliquer la vie par rapport à ça. Et là, on va passer aussi à l'examen. Je vais encore coller la même formule. Là, je vais aller je vais écrire ici. On était à 13, hein? Là, c'est 14. Donc, vous voyez que c'est au fur et à mesure qu'on avance que le nombre est en train aussi d'augmenter. Donc, disons, l'incrémentation est en train de monter. Donc, on était à 11, nous sommes partis à 12, on était à 12, nous sommes partis à 13. Là, nous sommes à 14. Et là, quand je valide, il récupère encore pour l'examen. Et là, quand je rentre ici, examen, c'est 13. Vous voyez? Donc, exactement comme il se doit. Et là, nous allons maintenant calculer le total. Le total ici, c'est prendre la sommation de tous ces trois ici. Donc, ici, on fera tout simplement, je pars là, je fais égal, je fais somme. Et là, je vais sélectionner donc les codes de première période, deuxième période d'examen pour trouver le total, hein, le total semestriel comme on appelle. Ça va donner 23. Donc, vous voyez, automatiquement. Et là, quand je rentre encore ici, par exemple, à la place de 5, je voudrais mettre, par exemple, 4. Et je valide. Et quand je rentre ici, vous voyez, il vient de récupérer 4 ici. Aussi, le total vient de se calculer automatiquement. Voilà pourquoi on vous dit que c'est un bulletin. Je vous dis toujours que c'est un bulletin qui est automatisé. Un bulletin scolaire automatisé. C'est de cette manière ici. Donc, vous n'avez pas un grand travail à faire, à part peut-être la conception. C'est ce qui vous prendra le temps. Mais si vous suivez toutes les procédures que je vous montre, vous n'aurez pas de difficultés. Et là, je peux mettre aussi pour troisième période, hein, je vais encore coller la formule. Donc, troisième période là-bas, il y a les codes qui sont là. Je vais aller là-bas. Donc, nous étions à 14. Là, je mets 15. Donc, rapidement. Là également, je vais coller. Là, ici, je mets 16. Donc, vous voyez, ça s'incrémente tout simplement sans vous compliquer la vie. Et là, je mets 17. Et là, lorsqu'on arrive ici au niveau du total, on fait encore la somme. Donc, vous voyez, donc total du deuxième semestre, le total semestriel, hein, deuxième semestre, comme c'est écrit ici, second semestre. Donc là, je fais encore la somme, je fais somme, je prends l'addition des troisième période, quatrième période, et plutôt les codes des première, troisième période, quatrième période et le total ici. Donc, plutôt, et l'examen, voulais-je dire. Et là, je vais valider. Et là, j'ai la réponse. Donc, vous voyez ici, troisième période, ici, on a mis 0. On va essayer de jeter un coup d'œil. Troisième période, ça doit être 7. Donc, on vérifie un peu comment on a mis la formule. Donc, voyons, on était à combien? Donc, 12, 13, ici, 14. Voilà, ici, on devrait avoir 15. Je crois que c'est ça. Ah non, non, vous voyez, il y a une colonne qui est vide ici. Hein? Donc, ici, ça, on va sauter ça. Au lieu de mettre 15, nous allons mettre 16. Parce que cette colonne ici, ça sera juste des calculs qui seront faits au niveau de la base de données. Et aussi, du côté bulletin, ça sera donc en soi comme ça. Et ici, nous pouvons tout simplement, vous pouvez soit utiliser la fonction de récupération, des données. Donc ici, vous pouvez directement faire la sommation comme on l'a fait sur le bulletin. Donc, on fait égal, on prend la sommation donc des premières périodes, deuxième période, troisième période, et on valide. Alors, on peut directement rentrer sur le bulletin. Au lieu de faire l'addition sur le bulletin, vous allez tout simplement récupérer. Donc ici, nous étions à 14. Ici, on peut mettre 15. Et je vais coller là-bas. Je mets ici 15, comme ça. Donc, tout dépend de la méthode que vous voulez utiliser. Vous êtes vraiment libre d'utiliser la méthode que vous voulez. La première méthode, vous pouvez calculer le total directement sur le bulletin. Si vous voulez, vous pouvez directement les calculer dans la base de données et les récupérer sur le bulletin avec la fonction recherche V comme je l'ai fait ici. Donc là, je mets 15. Vous voyez, ça prend. Ça 15. Et ici, nous serons donc à 16. Au lieu de 15, on aura 16 ici. Je valide. Donc, vous voyez, là, ça récupère. Hein? Donc, ça fait 7. Et là, nous sommes à 15, à 16. Ici, on sera donc à 17. Donc, les chiffres que nous mettons, ce sont les numéros de colonnes. Donc, comprenez bien la fonction recherche UV. Donc, dans la formation, c'est aussi expliqué avec différents exemples que vous allez trouver dans les modules formation. Donc, vous voyez. Et là, nous sommes donc sur 17. Ici, on sera à 18 pour les examens. À 18, je valide. Et là, je peux encore calculer le total ici au niveau de la base de données.
Ici, je peux incrémenter. Ici également, je peux faire le total. Je fais égal. Je fais somme. Donc, la sommation des premières périodes, deuxième période et examen. Je valide. Et là, quand je rentre ici, je peux tout simplement faire la récupération. Vous pouvez faire la somme comme on l'a fait ici. Vous voyez, comme on l'avait fait ici, si vous voulez. Mais vous pouvez également faire la récupération. Ici, nous étions à 18. Et là, on sera à 19. Donc là, je mets 19. Et là, je vais valider. Donc, vous voyez, ça donne toujours la même réponse. Et le total général aussi, vous pouvez soit le faire sur le bulletin, la somme directement, soit le faire d'abord la somme dans la base de données, et puis vous allez par après rentrer ici, rentrer sur les bulletins pour pouvoir les récupérer. Donc, c'est à vous de voir vraiment la méthode que vous voulez utiliser. C'est vraiment à vous de voir. Le total général, c'est tout simplement prendre, attendez, je parle dans la barre des formules là-bas, donc le total, c'est-à-dire c'est prendre la somme, la sommation des total des premiers semestres plus total des deuxième semestre. On fait cette sommation là et là nous avons la réponse qui est là et je peux également incrémenter à ce niveau là. Voilà, donc voyez un peu comment se fait la récupération des données, comment on synchronise les données entre la base des données. Ici également nous allons mettre la fonction recherche V. Je modifie le numéro de la colonne. Ici nous sommes à 20, c'est la 20e colonne qui concerne le total général où les informations seront récupérer. Et ici, quand je sélectionne un deuxième élève, vous allez voir que vous voyez, ça vient de changer automatiquement. Il récupère les codes. Et quand vous allez dans la base de données, vous allez voir que ça va se synchroniser. Comme ici, par exemple, le total c'est 25, ici c'est 28. Donc si je rentre ici, vous allez voir, donc 25 et 28. Ça c'est pour le deuxième élève, hein, l'élève qui est là. Donc on a 25 et 28, c'est bien synchronisé. Si je prends le premier élève, ici, donc on aura, vous voyez, il va aussi récupérer. Et si je prends celui qui n'a pas encore de code, vous voyez, ça donne partout 0. Pour dire qu'il n'y a pas de code, il n'y a aucune information. Vous voyez, même au niveau des identités, on n'affiche rien. C'est pour vous montrer que non, il n'y a rien du tout. On ne trouve rien par rapport à cet élève ici. Il n'y a pas une donnée, de code, il n'y a pas. Mais si je prends un élève qui est reconnu dans la base de données, quand je prends comme ça, vous voyez, on est en train d'afficher toutes ces codes et les examens, les totals, tous ces montres, se monte automatiquement. Donc, vous pouvez aussi continuer à travailler pour les autres cours, mais je crois que vous avez maintenant compris la marche à suivre pour arriver à créer un bulletin scolaire automatisé. C'est de cette manière que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire aussi pour éducation à la vie, et plutôt éducation à la vie, voulais-je dire. Donc, vous voyez, juste vous suivez la marche à suivre comme je vous l'ai montré. Hein? Donc, vous allez vous rendre compte que tout ce qui va commencer à changer de temps en temps dans la formule, ce sera tout simplement le numéro de la colonne. Donc, vous voyez, comme ici, on était juste à 12, quand nous sommes partis à 13, vous voyez, c'est le numéro de la colonne qui change, mais le reste reste pareil. Donc, vous voyez un peu. Et ici également, ça va de 14. Ici, on aura 15, 16, 17, 18, 19. Et puis, vous avez quoi? Bon, ici aussi, vous pouvez avoir 20. Et quand vous finissez 20, ici, vous aurez donc 21. Donc, ce sera juste un peu ça, le principe qui sera mis en place pour commencer à récupérer les informations automatiquement. Donc, c'est pour vous un défi. Je crois qu'il y a une vidéo où j'ai déjà montré comment tout est déjà rempli sur le bulletin. Donc, c'est le même principe. Comme on l'a fait pour le premier cours, vous pouvez aussi le faire pour le deuxième cours, troisième cours. D'ailleurs, ça vous aidera à faire un entraînement. Parce que voilà, si on fait tout pour vous, ça ne va pas vraiment vous donner aussi l'envie de pouvoir faire quelque chose. C'est comme un petit défi pour vous, d'essayer aussi de récupérer les informations pour tous ces cours qui sont là. Sinon, moi, je serai à l'écoute s'il y a une difficulté, si vous êtes bloqué à un niveau. Moi, je serai là. Vous serez vraiment là pour que vous puissiez très bien vous retrouver. Alors, nous verrons aussi comment calculer les pourcentages. Ça, on peut le faire même avec un autre bulletin. Et aussi, nous pourrons voir aussi comment est-ce qu'on peut récupérer la place de l'élève. Je crois il y aura aussi des tutoriels que je vais réaliser, mais qui seront bien spécifiques par rapport à ça, par rapport à la place de l'élève. Mais aussi, nous verrons aussi comment est-ce qu'on peut calculer les pourcentages. Donc, vous voyez un peu comment ça se passe ici. Alors, on peut finir peut-être avec le deuxième cours pour que je revienne, afin que vous puissiez vous retrouver. Donc, vous voyez ici, on s'était limité à 20. Ici, je peux continuer donc avec 21. Donc, je copie juste la formule qui est là. Et puis, je rentre ici pour juste modifier le numéro de la colonne. Comme on était à 21 ici, je vais copier là-bas. Je pars au niveau des numéros de colonne. Au lieu de mettre 20, je mets 21. Mais vous allez voir qu'il va afficher 0 pour dire qu'on n'a pas encore mis le code d'éducation à la vie. Vous voyez?
Bon, là, il a mis 8. J'essaie de voir si j'avais complété. Oui, exactement, j'avais complété pour les premiers élèves. Mais si c'est les deuxièmes élèves, si je sélectionne deuxième élève ici, si je prends les deuxième élèves, vous allez voir qu'on va mettre 0. Donc, vous voyez, on a mis 0 pour vous dire qu'il n'a pas de cotes. On n'a pas encore mis les cotes par rapport à cet élève ici, pour concernant les cours d'éducation à la vie. Vous voyez? Mais si c'est le premier élève qui est là, si c'est le premier élève qui est là, vous voyez, si c'est le premier élève, là, vous allez voir qu'on va afficher ces cotes. Donc là, je peux continuer. Là, on était à 21. Donc là, je peux aller à 22. Pour la récupération des cotes, 22. Là, je peux aller à 23. Donc, vous voyez que c'est pas trop compliqué. Hein? Sinon, moi, je vais vous aider si jamais il y a une difficulté. On peut aller à 23. Là, nous sommes à 24. Et là, nous sommes à 25. Donc, vous voyez ce que je fais. Hein? C'est comme ça que se fait la récupération des données. Aussi simplement que ça. Si vous comprenez le fonctionnement de la fonction recherche, je vais expliquer dans la formation. Vous n'aurez pas de problème. 25. Et là, je mets 26. Et là, je mets 27. Là, je mets 28. Et enfin, ici, je mets 29. Voilà, 29. Voilà. Donc là, vous voyez le total ici, c'est 0. L'autre total ici, c'est 0 parce qu'on n'a pas encore complété. Hein. Vous allez voir qu'ici, on n'a pas complété. Total ici, c'est vide, comme vous l'avez constaté sur les bulletins. Donc, le total ici, c'est vide. Le total également pour deuxième semestre, c'est vide. Le total général aussi, c'est vide. D'où vous voyez ces zéros qui sont là, les 3 zéros qui sont là. Donc, vous voyez, c'est ce qui crée ces zéros-là. Mais déjà, vous avez compris comment se récupèrent les informations ici au niveau de la base des données. Alors, nous allons nous servir de notre bulletin où toutes les données sont déjà bien récupérées. Nous verrons maintenant comment est-ce qu'on calcule, comment on calcule les maxima généraux, comment est-ce qu'on peut calculer le total, bon, disons les totaux, hein, comment est-ce qu'on peut les calculer. Et aussi, nous verrons comment calculer les pourcentages, aussi simplement que ça. Ça, nous allons voir aussi dans une vidéo où nous allons utiliser un autre bulletin où nous avons déjà complété les informations. Maintenant, nous verrons comment calculer les pourcentages, comment calculer les maxima généraux et les totaux, comment cela sera fait. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer par rapport à la création du bulletin et par rapport aussi à la récupération des données. Toute difficulté que vous rencontrez, je suis là. Je suis là, faites-moi part de cela. Mais ceux-là qui ont déjà acheté la formation, je pense qu'ils vont déjà se retrouver. Ceux qui ont des connaissances en Excel, ils n'auront pas tellement de difficultés pour pouvoir s'en sortir. Alors, on s'arrête ici pour cette vidéo et nous allons continuer la prochaine fois avec les autres notions qui sont restées. On se dit bye pour la prochaine vidéo.